Comment éliminer la graisse sur le foie en quelques semaines en suivant quelques règles simples et savoir quelques aliments à éviter. Quelle est la cause? C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. On vous a peut-être récemment diagnostiqué une stéatose hépatique non alcoolique, autrement appelée la NASH, ou encore la maladie du foie gras. C'est-à-dire, vous avez un excès de graisse qui recouvre votre foie. On vous a dit que faites attention à votre alimentation, mais peut-être ne savez-vous pas vraiment quoi faire. Je vais vous expliquer tout ça et on va voir ce n'est pas que l'alimentation. Contrairement à une idée reçue, l'accumulation de graisse sur le foie ne provient pas d'un excès de graisse alimentaire, mais un excès de glucides, toute la famille de sucres, y compris les fruits et les féculents. Certes, le fruit est un aliment sain a priori, mais on en mange trop. De plus, on ajoute du fructose à travers des sirops de maïs par exemple, comme additif alimentaire un peu partout. Contrairement au glucose, le fructose en excès n'est pas assimilé dans l'intestin et doit donc être métabolisé par le foie, qui va le transformer en graisse. Un excès de fructose a donc pour conséquence une stéatose hépatique, c'est-à-dire des graisses sur le foie. Si vous avez une stéatose et si vous voulez revenir sur cette maladie en quelques semaines, vous allez vraiment limiter strictement toute votre consommation de fructose. Plus de jus de fruits, même le jus de fruits sans sucre ajouté, car ils contiennent du fructose. Oui, beaucoup trop par rapport à nos besoins. Règle simple. Arrêtez tous les sodas. Limitez les fruits à 2 ou 3 par jour maximum. Et évitez les fruits secs comme les raisins, les dattes, les abricots, les figues. Évitez aussi les aliments contenant des additifs riches en fructose, tels que le sirop de maïs, sirop d'arabe, sorbitol, mannitol, xylitol, et pour ça, lisez attentivement les étiquettes de ce que vous achetez. On dit qu'une canette de soda par jour aboutit à un foie gras, car les sodas sont vraiment bourrés de sucre. Pour le sucre, donc il faut limiter également votre consommation de sucre au plus réel. Dans le sucre qu'on ajoute, les boissons sucrées, les yaourts déjà aromatisés, les biscuits, les gâteaux, les céréales du petit déjeuner, les plats salés à nutrients, et donc soit vous lisez les étiquettes, soit vous utilisez une application comme Yoga ou Nutri-Score qui permet de scanner vos produits et de voir la teneur en sucre. Si vous voyez le sucre, le fructose, les sirops comme maïs, arabe, gris, glucose apparaissent dans les premiers ingrédients, c'est un aliment trop sucré à éviter. Grâce à ce foie gras, vous allez apprendre à mieux manger, à lire les étiquettes et à acheter des aliments bons pour votre corps. Derrière un foie gras, il y a sûrement très souvent une résistance à l'insuline. La hausse trop importante de l'insuline va générer une conversion de sucre en gras et un stockage de ces restes, donc une cause de stéatose hépatique. On comprend par là qu'il faut mettre en place une alimentation qui ne ferait pas trop monter votre insuline, c'est-à-dire une alimentation à indice glycémique bas ou à charge glycémique basse. Évitez les aliments raffinés comme pain blanc, riz blanc, biscottes, pâtes, sucre blanc qui ont un indice glycémique élevé et remplacez-les par les aliments semi-complets, complets ou naturellement à indice glycémique bas comme les quinoa, les sarrasins, et évitez les aliments à nutriments préparés comme soupe, sauce, plats cuisinés avec les sucres ajoutés. Apprenez à manger des aliments peu transformés en maison. Pour les acides gras, les bonnes graisses ne font pas l'ennemi du foie. Au contraire, avec une stéatose hépatique, vous pouvez manger les gras de l'avocat, les oléagineux, les huiles d'olive, de coco, de lin, de caméline, de noix, les petits poissons gras riches en oméga 3 comme les sardines par exemple. En revanche, diminuez les mauvaises graisses, les fritures, les panures, les restes trans dans les aliments, un nutrient à très haute température. Donc, rajoutez aussi beaucoup d'antioxydants à travers les caroténoïdes de couleur orange et rouge et favorisez le déstockage de graisse hépatique. La pratique du jeûne intermittent, notamment du soir, va être très aidante pour revenir d'un foie gras. Le jeûne intermittent consiste à ne pas manger du tout pendant au moins 16 heures par jour. Pour le jeûne intermittent du soir, par exemple, vous prenez une collation à 16 heures et vous prenez votre petit déjeuner à 8 heures du lendemain. Cela va vraiment aider à diminuer l'insuline et les graisses hépatiques. Vous pouvez faire 3 fois par semaine, en plus d'autres mesures. Et donc moi je pratique tous les jours et cela aura plein d'autres bienfaits. Tous ces mesures alimentaires et le jeûne intermittent doivent être couplés avec une activité physique régulière et à intensité soutenue.
cela sera beaucoup plus efficace et ira beaucoup plus vite. C'est vraiment indispensable. Notre corps est fait pour bouger. Trouvez une activité qui vous motive et vous donne plus plaisir. Pratiquez-la 3 fois par semaine et avec un effort soutenu, sans trop vous mettre en difficulté non plus. Le HIIT, c'est l'entraînement par intervalle à haute intensité, est également recommandé. Certaines plantes vont aider à déstocker les graisses du foie, à le protéger et à améliorer sa santé, comme le chardon-marie, le desmodium, le romarin, le pissenlit, l'artichaut et le radis noir. L'huile essentielle de citron va être très intéressant aussi à déstocker les graisses hépatiques. Soit on la prend dans un flacon 2 à 3 gouttes sur un comprimé neutre ou 2 à 3 fois par jour pendant 2 semaines avec des pauses, oui bien sûr. Soit on mange des écorces de citron riches en huile essentielle, par exemple dans une jus maison. Certains micronutriments comme le glutathion, l'acide alpha-lipoïque, la N-acétylcystéine, la choline présente dans les jaunes d'œufs et le magnésium vont aider à cette détoxification des graisses hépatiques. Un autre conseil important est de soigner votre santé intestinale, car une hyperperméabilité intestinale avec une inflammation chronique peut entraîner une stéatose hépatique, même sans aliments à indice glycémique élevé. Surveillez aussi le fonctionnement des mitochondries, le moteur énergétique cellulaire, car il a un lien avec le métabolisme et le stockage de graisse dans le foie. En conclusion, c'est possible de revenir en arrière et que des personnes arrivent vraiment à retrouver un poids sain en quelques semaines, parce qu'elles se sont donné des moyens d'améliorer leur alimentation et leur hygiène de vie. Prenez soin de vous et si vous vous préoccupez de votre santé, suivez-moi.